Bonjour mes amis, c'est mercredi 25 octobre. Alors, est-ce que je suis... je me disais bien, il me manquait une petite carte. Alors, allons-y, voyons voir. Avec cette planète, on est en train de se préparer à réfléchir un petit peu. Alors, peut-être que de la veille aussi, si vous y êtes toujours, il faut prendre donc ces distances. De toute manière, on est là en train de se dire, on va prendre des distances en communication aussi, mais aussi être plus en réception, avec le soi, ou obtenir des énergies un peu plus, travailler encore un peu plus sur l'inspiration personnelle, son propre magnétisme aussi. Donc voilà, c'est un peu dans l'ordre du jour. Alors on pourrait parler de méditation aussi, on peut parler aussi d'une forme de communication avec les ondes, et on se prépare aussi à ce genre d'échange, de communication. Donc voilà, vous voyez, je parlais de méditation, là on est avec le principe du Bouddha. Donc là on veut se préparer, pas obligatoirement à la bataille, mais alors à prendre du recul et à voir ce qui se trame aussi en face de soi, avec de la sérénité, mais toujours aussi avec du combat. On a un esprit combatif. On se sent, comment dire, voilà, une personnalité qui a peut-être qui comprend, ou qui cherche à comprendre, à bien raisonner sur ces obstacles de vie. Et donc voilà, c'est très bien de pouvoir méditer, ou de se dire, bon, alors comment est-ce que je peux m'expliquer ou expliquer, ou trouver ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, ou comprendre. On se dit, voilà, j'ai eu telle et telle expérience de vie, maintenant je me prépare à autre chose, à lever, pas à lever des obstacles, mais à considérer justement mes anciens obstacles, ce qui s'est passé, les murs, les arnaques, les conflits, voilà, et analyser un petit peu tout cela. C'est presque plus que de l'analyse. Donc, en tous les cas, ce qui se passe, c'est que on n'est pas sur une forme de haine, mais on veut analyser les personnes aussi avec qui on était, des gens qui se retrouvent ou qui sont devenus lâches, ou arnaqueurs, ou épieurs, etc. Donc ça permettra plutôt de réfléchir aussi sur la relation avec les autres, mais on peut aussi être dans une situation où on veut se préparer à se battre sans pitié. Sans pitié. Alors là, on arrive sur un départ d'ordre social, peut-être aussi de conflits, mais on a l'impression que ce sont des conflits qui sont provoqués, peut-être d'ordre général, donc généralisé, mais on est aussi dans une situation où on doit se préparer à batailler, en mobilisant aussi des énergies, en cherchant les opportunités. Voilà, donc là on veut trouver des stratégies quand même, c'est comme un échiquier, c'est vrai, des stratégies qui sont hors du commun. Et on n'a plus d'un tour dans son sac, parce que bien qu'on a des capacités extraordinaires, c'est pas qu'on reprend à zéro, mais on se dit que quitte à tout perdre, on avance avec pas rien, mais avec un départ
comme si de rien n'était. Et là, de toute manière, on ne peut pas être pris, euh, on ne peut pas être volé, mais on a un pouvoir redoutable. Là, c'est assez particulier. Qui s'y frotte s'y pique, hein. Et on voit une forme de justice, mais qui établit aussi à une sorte de mort et de fin. Donc on prend des décisions qui peuvent être redoutables, en tous les cas pour arrêter sans doute aussi de se faire battre ou attaquer, ou tout simplement on punit les actes qui auront été commis par les autres, hein, qui vous auront peut-être eu, mais ça va toucher à sa fin. Donc on peut aussi voir une guerre, là on a mis les bouchées doubles, on y va, on attaque, et la guerre va se terminer. Elle se termine, et ça va rapporter justement bien une fin, et dans une volonté de terminer la guerre, terminer le conflit avec bah, honneur, peut-être pas, mais force en tous les cas. Et là, on est sur le côté, sur le réceptacle de la respectabilité quand même, hein. C'est plutôt un coup de maître là. Donc on s'était fait peut-être avoir, etc. On a beaucoup réfléchi en soi. Et on a un peu le principe d'une forme de réincarnation. On a repris des forces, mais extraordinaires. On ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs. Là, ça embouche un coin, hein, très certainement. On voit une personnalité qui est quand même très puissante. Voilà. Donc on grandit avec beaucoup de... On se renforce avec du talent, hein. On pourrait parler d'un pays qui gagne, qui arrive en fait, hein, du coup à se battre. Et dans la journée, euh, on a mis un conflit à l'arrêt. Alors là, il faut faire attention parce que il y a quand même du dégât, mais parfois, est-ce qu'il fallait, il fallait peut-être passer par là, hein. Il y a eu un combat comme ça, on a une force aussi toute puissante, de nuit comme de jour, pour mettre un terme et un arrêt. Donc si c'est pas compris, on reprend encore de plus belle pour casser l'ennemi, hein. Casser l'ennemi, hein. Parce que là, on a vu ici à la base, il faut aussi comprendre que vous avez été trahi, vous avez été assez malmené. Donc il y a eu un retour de bâton aujourd'hui pour vous qui mène à une expérience assez accrue, et en disant bah voilà, alors là, moi tu m'as plu là. Il y a vraiment sur le plan social, économique, eh bien ça cogne très très fort. On met un arrêt. Donc s'il s'agit là ici, c'est vrai qu'on est dans une forme, c'est pas une déclaration de guerre, on sait maintenant comment stopper, cesser des combats, et on va redoubler d'énergie, et s'il le faut, hein, nuit et jour, on va encore continuer peut-être à se battre, ou avec des formes d'ondes, hein, aussi, hein, comme je disais, on peut être sur des technologies qui parfois dépassent l'entendement. Alors on fait aussi, on se sent... il y a un homme qui pense à vous si vous êtes une femme. Euh, alors il y a aussi une bienveillance. On peut parler d'une correspondance aussi, en amour. En amour assez sincère, l'amour masculin. Alors, je ne vois pas de femme par ici,
mais on, on est peut-être aussi dans une pensée, je ne sais pas si c'est malsain, parce quand on a le diable comme ça sur le roi de rose, euh, la mort juste à côté, c'est quand même redoutable. C'est quand même redoutable. Je vois des tirages qui sont... y a une force et une dominance. On pourrait parler aussi de la nature elle-même qui peut être mauvaise, hein, très mauvaise même, hein, qui peut emporter en fait. Donc elle peut emporter aussi un homme de cœur, un homme bienveillant, une personne qu'on aime. Mais on aura été averti à plusieurs reprises, hein, une, deux, trois reprises déjà, sur le risque de partir, hein, parce que ben, il y a aussi la vie naturelle. Là je parle d'une autre histoire, mais c'est possible qu'on se retrouve maintenant, ben, là la cloche sonne, hein, c'est dans l'air. Alors, ce qu'il se produit, moi je parlais pas mal de guerre ou de combat où parce qu'on aura été trahi et qu'on se prépare à se défendre et à se battre et encore une fois à se battre et encore à se battre. On ne lâche pas et on reprend même en force, hein, en milieu de parcours, en milieu de journée, peu importe, et on va y aller. Et on finit, hein, c'est dans l'air, on arrive à la lumière. Alors soit c'est le lendemain, parce qu'il fait jour, parce que le soleil est là, mais ce que je vois surtout, c'est qu'on accède à un bonheur ou à une reconstruction peut-être aussi, ou à une conquête, hein, sur le monde. Hein. Voilà. Donc le soleil est en général le côté triomphant. Donc voilà, il a fallu avancer, il a fallu mettre les bouchées doubles, il a fallu jouer, avoir plus d'un tour dans son sac, il a fallu être doté d'intelligence, mais aussi ravaler ses connaissances, son humilité, etc. Et puis prendre encore de l'avant avec... il y en a certains, c'est marche ou crève, mais on y va et j'avance maintenant avec un élan et j'y crois avec foi. Et on se retrouve dans la foi, la loyauté, l'équilibre, et on sait qu'il n'y a que ça qui peut permettre de gagner au combat et de mettre un terme à une sorte de guerre. Donc on se fait une pause, on reprend des forces, on remet les bouchées doubles et on continue aussi là, bam, ça castagne. Ça castagne. Et en fait, Prana, elle me griffe. En fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut aimer des personnes qui sont des âmes de bienveillance, qui sont aussi au combat, etc. Mais tout ça, ben, c'est pour aussi le bonheur, le succès et la réussite. Voilà. Alors, Nathanaël, lui, il avance. Je vais ouvrir juste la Prana, excusez-moi. Vas-y vite. Vas-y vite. Non, elle ne veut pas. Bon. Alors, je reviens ici. Oui, donc Nathanaël, excusez-moi, qu'il dit, hein, il y a vengeance. Hein. Donc le don de Dieu, soyez en fait, soyez entourés et vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas seul. Et c'est vrai qu'on est dans un acte de vengeance en ce jour. En fait, on ne se laisse plus faire et c'est tout à fait normal. On a été humilié, on a été saccagé, on a été ruiné, on a été volé, on a été pillé, on a été moqué. Enfin, vraiment, on a été pris pour... vous savez, ça me fait penser un peu aux gilets jaunes aussi. Bon, bah là, on est dans il y a des corruptions de partout. On ne comprend plus la musique. Là, on se demande même si autour de nous, on n'a pas des personnes, hein, d'ordre privé parfois, si on n'a pas des personnes qui se jouent aussi de soi, de nous, de vous. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un...
C'est vraiment très dur. Et plus on est dans une échelle importante, plus on est, par exemple, chef de groupe, etc., eh bien, plus c'est difficile parce qu'on a aussi des importances. Alors, je ne dis pas que seul, c'est facile, mais quand on est avec... quand il s'agit d'avoir beaucoup de responsabilités et qu'on se retrouve comme si on était à zéro, en plein démarrage, comme un apprenti, mais on se dit, bon bah allez, on va utiliser des tours de magie, des machins. Eh bien c'est ça qui va permettre aussi d'obtenir plus de force et de gagner des combats. Donc il y a peut-être 1, 2, 3 combats encore là, mais on y va, on y va, on y va. Et Nathanaël apporte cette volonté d'oublier le passé pour se retrouver dans un nouvel angle. Ça ne veut pas dire que on oublie les actes qui auront été commis, mais on ne peut pas rester avec un passé qui aura été, comment dire, malvenu, avec des faux amis, des ennemis, etc. Voilà, c'est le moment d'expier, pas obligatoirement ses péchés, mais de se retrouver dans l'équilibre, voilà, et de dire, bon, moi je me mets au vert, parce que ça commence à bien faire de toute façon, j'y suis, mais c'est terminé, on arrête de jouer. Donc il y a peut-être eu aussi des mauvaises propositions, etc. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est, vous voyez, avec Neptune et 3, la communication ou l'ordre de communication ou la maîtrise que vous allez adopter en fin de parcours, là, une fois que la guerre est terminée et gagnée, eh bien c'est d'apporter votre créativité, votre génie, l'écriture, hein, voilà, parce que vous allez comprendre aussi ce qui s'est passé autour de vous et vous allez peut-être avancer dans ce domaine-là, vous inspirer maintenant de bonnes ressources et dire, voilà, le monde, vous savez, vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. Voilà, une fois qu'on a passé le cap du beffroi, hein, voilà, on se dit, bon, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Vous étiez sans doute mal entouré, tout compte fait. Parfois, on a des gens qui se retrouvent un peu comme... on rencontre des personnes, on se dit, tiens, ils ont peut-être pu être des amis, et au bout du compte, non. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Il y a un pays peut-être qui se transforme aussi, un État qui se transforme, etc., qui ressort de ces cendres-là, qui est en train de se reconstruire, de se rebâtir, hein. Voilà. Donc, on dit quelque chose de mort, apparemment reprend vie. Eh bien, en tous les cas, on reprend aussi ses forces que je vois en plein milieu. Et ça, c'est très bon. Donc, les parties de guerre sont gagnées. Là, c'est le mot de la fin.